Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de Shanks et de son haki des anciens rois, le haki des anciens temps. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons la vidéo. Akagami no Shanks est le personnage qui a la plus grosse hype du manga, étant l'un des 4 empereurs depuis plus de 6 ans et également celui qui a motivé Luffy à devenir pirate, un vrai modèle pour le protagoniste de l'œuvre. Le sacrifice de son bras qui était un pari sur la nouvelle génération reste à jamais gravé dans la mémoire des fans. Et même en étant un personnage avec un taux d'apparition extrêmement minime, l'un des plus bas, il suffit que son nom soit prononcé pour que la communauté s'enflamme. Et ça se comprend. Oda a de l'or entre ses mains concernant Shanks, et pour que ce dernier soit à la hauteur de ses années d'attente, il faut qu'il ait quelque chose d'unique. Quelque chose en plus que les autres, à la manière de Teach qui est le seul personnage de tout l'univers One Piece à avoir mangé 2 fruits du démon sans en mourir. Passons donc en revue le personnage de Shanks afin d'élucider quel pouvoir il pourrait bien avoir pour être comme chaque empereur, unique en son genre. Introduit au premier chapitre, Shanks le Roux était déjà un pirate reconnu dans le monde entier, bien que pas encore empereur. Pour vous rappeler un peu son histoire, nous ignorons ses origines, mais il dit être originaire d'un petit village de West Blue. Une information que l'on apprend quand il va à la rencontre de Barbe Blanche sur le Moby Dick et qui lui ramène de l'alcool de son village natal, un village de West Blue. Il a navigué aux côtés du roi des pirates dès son plus jeune âge et a confronté plusieurs légendes et pirates qui occupaient une certaine position, comme par exemple Mihawk, le plus puissant de tous les épéistes, il y a de cela 12 ans, ou encore la plus puissante de toutes les créatures, Kaido pendant la guerre de Marineford. Il est celui qui d'ailleurs arrêtera celle-ci et offrira des funérailles dignes de ce nom pour Barbe Blanche et Ace. Plus tard, il rendra visite au Gorosei pour parler d'un certain pirate au chapitre 907. Visite qui est encore et toujours un mystère pour les fans quant à la position du roux par rapport au Gorosei, puisqu'il a un traitement de faveur parmi les Yonko, comme le confirme le One Piece Magazine volume 10 et les paroles de Sengoku à Marineford. Certains disent qu'il doit ça à son sang car il s'agit d'un descendant d'un dragon céleste que Roger aurait recueilli sur God Valley. C'est une idée qui fait sens et dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais j'en ai une autre qui est également intéressante. Et si Shanks tenait cette position due à sa puissance? Une puissance qui le placerait au-dessus de tous les autres personnages de One Piece, et c'est quelque chose qui ferait sens vu qu'il est devenu empereur sans avoir atteint son prime. Avant l'ellipse, Shanks avait 37 ans et il est devenu empereur à ses 33 ans. Il est fort à parier qu'il a progressé jusqu'à maintenant. Et mon idée se renforce avec le roman de Ace dans lequel il est dit qu'il fallait avoir au moins la puissance de Shanks pour devenir empereur. Shanks était selon moi le plus faible empereur avant l'ellipse. C'est pour cela que Kaido qui l'a affronté dit que personne ne peut le vaincre. À moins qu'il n'y ait pas réellement eu de combat entre Kaido et Shanks et que comme beaucoup d'entre nous le pensent, Shanks aurait juste empêché Kaido de se rendre à Marineford en lui proposant de boire de l'alcool. Venons-en au sujet principal de la vidéo. Concernant ce fameux pouvoir, vous avez bien évidemment compris en voyant le titre que je parlerai de haki, le haki des anciens rois. Il est point abusé d'affirmer que Shanks est l'un des personnages les plus forts de l'œuvre actuellement, et selon moi, il détient le haki le plus puissant de tous les personnages de One Piece. Il est un humain avec un seul bras et une simple lame. Il n'a sûrement pas de fruit du démon, ou du moins ce n'est pas confirmé. On part donc du principe pour cette théorie qu'il n'en a pas, et qu'il n'a aucune résistance ou force surhumaine, vu qu'il n'est qu'un simple humain contrairement à un Kaido ou à une Big Mom. Dans ce cas, comment a-t-il bien pu devenir empereur des mers s'il s'agit juste d'un utilisateur du haki avancé qu'on connaît déjà? Si on suit le schéma narratif de Oda, on voit qu'il a introduit l'éveil à Dressrosa avec Doflamingo. Il a continué avec Katakuri qui lui a en plus de l'éveil une maîtrise avancée du haki de l'observation, et ensuite Wano Kuni où Kaido en plus d'avoir le haki de l'observation a le haki des rois avancé. Et Luffy apprendra aussi de Hyogoro le haki de l'armement avancé. On suivra cette continuité avec Teach et Shanks. Teach montrera l'éveil de plusieurs fruits du démon en même temps, et Shanks montrera un niveau encore supérieur du haki. Ce serait sinon trop facile pour Luffy d'être le roi des pirates puisqu'il n'aura plus à progresser. Et selon moi, les fruits du démon et le haki cachent encore bien des choses. Et même si les prochains antagonistes que Luffy affrontera n'ont pas à être forcément au-dessus de Kaido, comme Crackers n'était pas forcément au-dessus de Doflamingo, on reste dans un shonen. Teach, qui sera bien évidemment selon moi l'ennemi final de Luffy, du côté des pirates sera d'office plus fort que notre capitaine préféré, Monkey D. Luffy. Et Luffy devra encore sans nul doute power-up ou montrer une nouvelle maîtrise d'un élément de son fruit du démon ou encore du haki. Et quoi de mieux que nous montrer encore une autre facette cachée du haki, vu que c'est sur base de cette capacité que Luffy pourra battre Teach, qui est le contre parfait des utilisateurs de fruits du démon vu qu'il a le Yami Yami no Mi, un fruit qui annule les pouvoirs des autres fruits.
On sait qu'il existe 3 types de haki, celui de l'armement, de l'observation et des rois. Ce haki est, comme expliqué par Riley, une force spirituelle mais son origine demeure inconnue. Il n'y a donc rien concrètement qui empêche l'existence d'autres formes de fluides, tout tiré des 3 haki bien évidemment. On peut donc facilement s'imaginer que Shanks détiendrait une forme d'observation, d'armement et des rois supérieurs à tous les autres personnages de One Piece qui n'ont soit pas le niveau requis, soit pas la nécessité de l'avoir. On peut donc penser que Shanks a la capacité de combiner ces fluides ou de les étendre bien plus que ce qu'on a vu. Imaginez-vous que Shanks est capable d'un simple dégagement de haki des rois par son regard de détruire un bâtiment tout entier, ou pire. Il a déjà fait en quelque sorte la démonstration sur le Moby Dick puisqu'il endommageait son environnement mais à une échelle très basse, étant donné que Big Mom a fait exactement pareil à la Tea Party, bien que de manière inconsciente. Shanks aurait là un pouvoir dépassant tout l'entendement, n'ayant même pas besoin d'armes pour se battre. Ça lui donnerait également une énorme résistance puisque le haki sert à se recouvrir pour se défendre des attaques. Il pourrait même être intouchable par des attaques pas assez puissantes ou non recouvertes de haki des rois. Tout cela grâce à sa profonde maîtrise des haki qu'il détiendrait de son ex-capitaine, Goldie Roger. Ainsi, Shanks pour un futur affrontement avec Kurohige qui lui montrera la puissance de l'éveil des plus puissants fruits simultanément, pourra utiliser la puissance des haki des anciens temps. Une opposition palpitante entre la puissance ultime du haki et des fruits du démon, les 2 puissances principales de One Piece. Tous les personnages les plus forts ont soit l'un, soit les deux. Des empereurs comme Kaido et Big Mom ont les deux, même s'ils n'ont pas poussé la puissance des 2 capacités à leur maximum, sans compter que Big Mom et Kaido pouvaient compter sur leurs conditions physiques. Les amiraux, quant à eux, ont également les 2 types de pouvoirs, mais ils basent leur force surtout sur leurs fruits du démon, vu que pour l'instant, aucun amiral ou aucun marine n'a été reconnu comme ayant le haki des rois. Quant au second, ça varie. On a un Marco qui se repose plus sur son fruit et Katakuri sur son acquis de l'observation, même s'il allie plutôt bien les deux. Vous l'aurez compris, que Shanks tire sa puissance uniquement du haki permettrait une opposition légendaire entre ce dernier et Teach, et surtout ça expliquerait pourquoi il est aussi respecté par le gouvernement mondial et aussi par les pirates. Selon moi, les rois de l'époque avaient tous un pouvoir qui les différenciait des autres et qui montrait donc leur appartenance à une classe sociale élevée, démontrant qu'ils étaient des rois, des figures emblématiques au sommet de la pyramide. Et vous l'aurez compris, ce pouvoir n'est nul autre que le haki des rois. Si à notre époque ce haki est là pour montrer si quelqu'un a le potentiel d'être un roi, ce n'est pas pour autant que les personnages qui ont cette forme du fluide sont réellement des rois au sens premier du terme. Luffy n'a pas de royaume par exemple, et selon moi, si on a appelé de base cette capacité ainsi, c'est parce qu'à l'époque, seuls les rois, des vrais rois, pouvaient la débloquer et l'utiliser. Un concept qui a évolué au fil du temps vu qu'on peut être digne d'être roi sans avoir de couronne, comme de nombreux personnages nous l'ont montré. Mais selon moi, à l'époque ce haki était bien plus fort, provenant de réelles grandes figures emblématiques. Et ce haki des anciens rois serait donc une capacité encore possible à acquérir seulement pour des personnages dignes de régner sur le monde, comme un Roger par exemple, un Shanks ou encore un Luffy qui a hérité de la volonté de Joy Boy et qui a le fruit du dieu soleil. Tous des dits, tous des descendants de vrais rois ayant régné sur le monde il y a de cela 800 ans. Bien évidemment, tous les dits ne sont pas aptes à apprendre cette capacité, n'étant pas tous dignes d'être rois, au même titre qu'un Roger qui a été le roi des pirates et au même titre qu'un Luffy qui le deviendra. Shanks serait donc l'un des seuls à maîtriser ce type de haki. Un haki très ancien, le haki des anciens rois, qui n'a été hérité que par très peu de personnes et que Shanks aurait appris de Goldie Roger lui-même. Shanks qui passera pourquoi pas le savoir de ce haki à Monkey D. Luffy, notre nouveau roi des pirates. On pourrait aussi supposer que Luffy débloque lui-même cette nouvelle forme de haki, qui est tout simplement une forme de haki qui relie les 3 différents types de haki et qui permet à son utilisateur de pousser ses capacités à leur maximum. Ça expliquerait aussi pourquoi Roger était le plus puissant de son époque, comme le dit Kaido, bien qu'il n'avait pas de fruit du démon. Bien évidemment, on peut supposer que Shanks a un haki très fort, mais que ce n'est pas que là la base de son pouvoir. En effet, on peut penser que Shanks a un fruit du démon, mais cette théorie fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je préfère voir Shanks avoir un haki unique plutôt que d'avoir un fruit. Ça rendrait sa confrontation avec Barbe Noire plus palpitante. Si confrontation il y a bien sûr. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires, alors n'hésitez pas à partager vos idées. Il ne manque plus qu'une semaine avant la reprise de One Piece, alors j'ai décidé de parler de diverses théories et personnages afin qu'on ne s'ennuie pas trop sans chapitre. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec ton haki du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!